Hello, ça va vous, mes amis, hein? Ça va pas? Ah, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Ça va s'arranger, regardez, tout va bien. Abigail, arrête, tu commences à nous énerver. C'est faux, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Sarah Knafo, Madame Sarah Knafo, j'aurais bien voulu son visage, dites donc. Je vais peut-être le mettre quand même pour avoir le visage de la petite dame. Alors ça me dit quelque chose, hein, comme ça, le prénom, le nom, le prénom. Mais... Allez, Sarah Knafo. Alors c'est une personnalité publique et comme pour toute personnalité publique, je suppose, hein, puisque elle est censée, attendez, elle se présente aux élections municipales de Paris, la mairie, ah pas du tout, la mairie de Paris, j'aurais peut-être dû faire ça avant, hein, ben c'est comme d'hab. Attendez, Sarah Knafo. Voilà, je l'ai ici, hop. Ah voilà, c'est ça. Ça me dit quelque chose. Ah oui, puis alors, non, c'est pas ça. Ça m'énerve ça quand il faut toujours, lorsqu'il faut toujours, attendez. Ah, Sarah Knafo. Bon, écoutez, j'ai sa tête ici, hein, c'est déjà bien. Voilà, c'est une petite dame brune, enfin châtain. Wikipédia. Sarah Knafo, c'est qui? Députée européenne. La liste Reconquête. D'accord. Présidentielle. Bon, je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas bien. Elle serait députée européenne, la petite dame, Sarah Knafo. Bon, écoutez. On va voir. Hein. Et la question, c'est, ben oui, la question que vous vous posez, c'est est-ce qu'elle pourrait gagner les élections, est-ce qu'elle va gagner les élections de la mairie de Paris à la place de Madame Hidalgo? Eh bien, écoutez, on va regarder, c'est ça, hein. Je dis pas de bêtises, hein. C'est bien Madame Hidalgo, hein. Allez, Madame Sarah Knafo va-t-elle gagner? Sera-t-elle le prochain maire de Paris? Madame Sarah Knafo sera-t-elle le prochain maire de Paris ou la prochaine mairesse? Je pense que c'est mieux de dire mairesse. Allez, voyons voir. Madame Sarah Knafo sera-t-elle la prochaine mairesse de Paris? Pas, hein, vous posez la question. Et vous savez que je ne connais même pas le nom de mon maire, moi, du maire de là où je réside, si je vous le dis. Je ne sais pas qui c'est. Pour vous dire que ça m'intéresse aussi, ce truc-là. Pourtant, hein, je suis la première à dire qu'il faut quand même aller voter, bon sang. Oui, enfin, si tu ne sais pas pour qui tu votes non plus. Allez, j'arrête mes bêtises. Sarah Knafo sera-t-elle la prochaine mairesse de Paris, s'il te plaît? Oracle. Alors, on a la liberté, le bonheur, la barque. On a les choses affectives, la sincérité. Là, comme ça, on voit quand même que c'est une personne... Là, on est surtout en train de me parler de son tempérament, mais ça pourrait aussi apporter un sacré vent de liberté sur Paris, ça, dites voir. On a quelqu'un qui affectionne beaucoup... Je sais pas, hein, je la connais pas, moi, la dame, hein, elle est députée européenne. Hein. Parti Reconquête, c'est ça? Oui, Parti Reconquête, je crois. Oh, vas-y, c'est pas ça, tant pis, vous m'en excuserez. Un vent de liberté, le bonheur. Là, comme ça, la coupe est pas mal. Mais la coupe nous parle surtout de ce qu'aimeraient les Parisiens, peut-être. Hein, c'est-à-dire ne plus avoir Anne dans les pattes. Hein, hein. Et alors, Madame Anne Hidalgo. Oh, pas du tout. Sarah Knafo. Oh, je vous assure. Moi, je m'y perds avec tout ça. Hein. Madame Sarah Knafo pourrait-elle gagner? Sera-t-elle le prochain maire de Paris? La question, elle est simple, l'oracle. Est-ce qu'elle pourrait être le prochain maire de Paris?
Ah, j'ai la gloire quand même. Tu vois. La réflexion, ouais, ça se complique. Et la proposition. Prendre de la... Il y en a qui ne vont pas vouloir. Prendre de la hauteur. Elle pourrait créer une surprise, si vous voulez. Alors, je ne sais pas si ça se dit. Hein. Non, si ça se dit. Elle pourrait créer une surprise, la petite dame, Madame Sarah Knafo. Mais là, au centre, j'ai la réflexion. On prend de la hauteur. Qui, vous allez me dire? Ben, le peuple de Paris. Ah, et Parigot. Oh, et Parigot, mettez-vous d'accord aussi, vous, hein, pour savoir ce que vous voulez. Hein. Maintenant, les propositions avec l'ouverture. Oui, d'accord. Alors, donne-moi savoir de plus. C'est ni oui ni non, là, si vous voulez. L'hôpital, ça c'est l'hôtel de ville, hein, c'est l'hôtel de ville de Paris. La sagesse. J'ai ni oui ni non, là. Ben, entrer dans le... Ah, il y a un refus. Il y a un refus à l'ouverture de Madame Sarah Knafo. Une 7e là-dessus. Ah ouais. Mauvaise nouvelle. Ok. Mauvaise nouvelle. J'ai la réponse. J'ai la réponse. Cette dame, elle pourrait ouvrir des portes à Paris. Hein. C'est le cas de le dire. Hein. Porte de Vincennes, porte de... Je sais pas quoi, moi. Porte de la Chapelle, j'en sais rien. Bref, non, je plaisante, là. Cette dame pourrait apporter quelque chose de beau pour Paris, seulement ça réfléchit de trop. Il y a des personnes, elle pourrait créer une surprise, c'est-à-dire qu'elle pourrait faire un bon score quelque part. Hein. Elle fera un bon score, allez, je vais même rester droite dans mes pompes. Par contre, elle ne va pas gagner. Hein. J'ai les mauvaises nouvelles. Hein. La mairie, la sagesse, eh bien ça va piquer. J'ai un refus. Un refus d'ouvrir la porte à Madame Hidalgo. Qui? Les Parisiens, ceux qui vont aller voter. Madame Knafo. Knafo. Non, mais j'ai sa tête là. Hein. D'accord. Alors, qui sera le... Tu peux me donner comme indication sur le prochain maire de Paris? Qu'est-ce que tu peux me donner comme indication sur le prochain maire de Paris? Sera bien, sera pas bien? Qu'est-ce que tu peux me dire? L'attente, oui, ben c'est pas pour tout de suite, là, dans l'instant T, mais l'attente. Ça peut être quelqu'un qui est dans l'attente et qui persévère. Ça peut être quelqu'un qui s'est déjà présenté plusieurs fois. Je vais rester sur ma logique de lecture quand même. C'est quelqu'un qui n'est pas GG, hein, quand même. Hein. C'est quelqu'un du passé, là. C'est quelqu'un qui attend déjà depuis un certain temps, homme ou femme, j'en sais rien. Mais moi, j'ai la violence au centre. Hein. C'est ça. Dans un cycle, dans un mois, c'est quand les élections? Ben, cette personne aura une ouverture. Mais c'est une personne à la fourche. Tenez, je vous laisse lire hein, ce qui est écrit dessus. Hein. Pardon, excusez-moi, monsieur, dame. Ah ben c'est à l'envers aussi. Bah bref, vous m'aurez comprise. Voilà. Hein. C'est un homme, c'est une femme, c'est quoi? C'est quoi? C'est qui, je veux dire? L'étranger. C'est quelqu'un que les étrangers affectionnent tout particulièrement. Bah, je vous le dis. Hein. Je vous le dis. C'est quelqu'un que les étrangers affectionnent tout particulièrement. Voilà. Moi, je demande c'est qui. Alors, je ne sais pas qui c'est qui se présente là-haut à Paris. Je ne sais déjà pas qui c'est qui se présente ici, moi. Alors, mais c'est quelqu'un qui
qui est très bien soutenu par les étrangers. Bon, après, je peux me tromper, hein, aussi. Hein. C'est violent. Hein. C'est quelqu'un qui attend son tour déjà depuis un certain temps. C'est pas d'aujourd'hui. Mais lui, la porte ou elle, lui ou elle, hein, la porte lui sera ouverte. Hein. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7 avec 2 de plus. Tu me donnes une indication supplémentaire sur le personnage ou pas du tout? C'est quelqu'un qui est combative. Ouais. L'arbre mort. Alors, il est combatif, mais une fois qu'il sera en place, ça ne va rien donner du tout. Paris, ça continuera. Hein. On ne veut rien me dire de plus. Hein. On me dit simplement que c'est quelqu'un qui est dans le combat des élections, hein, j'ai envie de dire. Hein. Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un seulement? Parce que là, j'ai quand même le combat aux élections, j'ai quand même une stérilité de ce fameux travail, c'est-à-dire aller se présenter. Si ça se trouve, les élections à Paris, les municipales, elles vont être rock'n'roll. Hein. J'espère que non. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai quand même la fourche hein, qui est là. Mais même Sarah Knafo, c'est quoi le parti de la reconquête, là? Magistrate à la Cour des comptes, elle est énarque. Ah, elle est... ils disent, alors je sais pas si c'est vrai, si sûrement, ils disent que c'est la campagne de monsieur Éric Zemmour. Voilà. Bon, écoutez. Ou alors elle pourrait... Ah oui, mais là j'ai le refus. Remarquez, là on peut peut-être me dire que elle pourrait gagner, mais que comme s'il allait y avoir ça allait être contesté. Je ne sais pas comment vous expliquer, j'ai le refus sur la... qu'il y en a qui vont considérer ça comme une mauvaise nouvelle. Oh, enfin... Elle est bien cette dame, elle est gentille, mais je marquais, je sais pas moi, ce ne sera pas la mairesse de Nancy, sinon je serais allée la voir, j'aurais dit, dites voir, qu'est-ce que vous comptez faire, parce que là... Qu'est-ce que je dis quand je vois ça? Non, elle ne sera pas élue, Madame Sarah Knafo. Elle peut être dans le combat, hein, mais ça ne donnera rien sur son travail. Elle pourrait créer une surprise, oui, c'est sûr et certain. Les élections, c'est dans le cycle d'1 mois. J'ai presque envie de dire aussi que les élections municipales, elle pourrait créer la surprise quand même. Hein. Attention, hein, ça ne veut pas dire qu'elle va se faire battre à plat de couture. Hein. Ça pourrait se jouer à peut-être pas grand-chose. Hein. Mais là, c'est quelqu'un, le prochain maire, moi j'ai demandé qui ça allait être, c'est quelqu'un qui est très bien vu par les étrangers. Bon, ça c'est pas méchant, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais non. En soi, c'est pas ça qui est méchant. Hein. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la fourche, là, la violence. Et les agressions. Ça m'inquiète un peu plus, ça. Ouais. J'ai comme l'impression que les élections municipales, alors là, est-ce que c'est au moment des élections municipales? Est-ce que c'est un peu avant? Est-ce que c'est un peu après? On a encore de la violence sur la route, hein, mes amis. Bon ben, allez, je prends un risque. Oh, je prends pas de risque du tout. Hein. Je prends un risque. Non, Madame Sarah Knafo, alors elle peut parfaitement louper de pas grand-chose. De pas grand-chose. Hein.
Mais c'est... J'aurais tendance à dire que je suis mitigée, mais avec la mauvaise nouvelle, je pense pas. Hein. On est plus sur une énergie de refus, si vous voulez. Bon, ça c'est une chose. J'en suis à 15 minutes. Ça c'était pour Madame Sarah Knafo. Ah les amis, non. Madame Sarah Knafo, je vais quand même demander... Jean-Baptiste Aliette. Jean-Baptiste Aliette, tu vois qui arriver à la mairie de Paris, prochaines élections là? Vas-y, fais un effort, viens ici, nous sommes en l'an 2026. Laisse Napoléon où il est, s'il te plaît. Et viens ici. On a besoin de toi. Tu vois qui arriver? Qu'est-ce qui va se passer à Paris aux élections municipales? Qui arrive? Qui est le prochain maire ou la prochaine mairesse? On va voir s'il veut dire quelque chose. Hein. Du prix. Hein. Il y a un truc. Hein. Il y a une du prix. Ça va déjà pas être clair, cette affaire. Je vous l'ai dit, il y a un truc là qui me... Du prix, argent. Ouais, bah c'est ça. Allez, hop. Et embarras, difficulté. Du prix, argent, embarras, difficulté. C'est voulu, quoi. Là, du prix, l'argent et l'embarras. Puis là, Jean-Baptiste Aliette, le grand était là, il est en train de nous dire qu'est-ce qu'on en a tapé de qui va arriver. C'est lui qui le dit, hein, sur ces trois cartes-là. À la mairie de Paris, puisque vous allez être en train de vous faire duper, mais alors en beauté, concernant les finances, et ça va vous mettre en difficulté, les courriers arrivent. Hein. Inquiétez-vous, ça va faire de l'effet. Ça va vous faire tout drôle, si je peux parler comme les gens de Schnorr. Vous allez être dans le brin. Là, du prix qui va faire un certain effet sur l'argent. Inquiétez-vous, monsieur, dame, qu'il est en train de nous dire. Vous allez être plus qu'embarrassé. Il y a quelque chose d'inquiétant qui arrive sur les courriers. La lettre arrive. Ça, c'est une chose, Jean-Baptiste Aliette. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le prochain ou la prochaine élu de Paris, s'il te plaît? Départ, trahison, sur le passé. On a quelque chose. On a quelque chose avec une sacrée trahison sur le passé. Qui c'est qui doit partir là? C'est Madame Hidalgo, si je ne dis pas de conneries. Madame Hidalgo, elle part. Mais il y a surtout un départ, quelque chose qui s'en vient, qui arrive, par rapport à des trahisons qu'il y a déjà eu sur le passé là. En gros, il est en train de nous dire, vous allez encore vous faire avoir comme ça a déjà été le cas, quoi. Dans l'avenir, ça va créer des obstacles sur des désunions. Je lis à l'endroit, je reviens à l'envers. Hein. Avec une 7e. Paris s'éveille. Sur l'héritage des parents. Et j'ai presque envie de dire sur les élections, hein, parce que ça fait partie, Paris fait partie de l'héritage de France aussi. Hein. Bon, mes amis. Je ne sais pas qui va être le prochain maire ou la prochaine mairesse de Paris, mais ça va être difficile, embarrassant. C'est comme une sorte de trahison. Alors peut-être que les Parisiens vont se sentir trahis, hein, au moment des élections aussi, c'est possible. Peut-être que le départ de Madame Hidalgo ne va pas se faire, peut-être qu'elle va être réélue, elle se présente encore, elle, la mère machin, la mère Michel, là. Oh, je ne sais pas comment vous avez pu élire un truc pareil, hein, franchement, vous ne savez vraiment pas quoi faire, les Parisiens. Ah non, mais franchement, ben c'est vrai, écoutez, enfin,
Réfléchissez un petit peu avant de lire n'importe qui comme ça. Oh. Excusez-moi, mais ça me paraît parigo. Hein. Je sais bien que tout le monde ne réfléchit pas, ne pense pas pareil. Anne Hidalgo, là. C'est quelle est, elle? Anne Hidalgo. Voilà, là, voilà. Bon. Ouais, une belle tête de vainqueur aussi, celle-là. Hein, je vous le dis, moi. Alors, Anne Hidalgo, est-ce qu'elle se représente? Elle se représente? Non, ben non, d'après Le Monde, le journal Le Monde, je ne me représenterai pas. Attendez, accepté, fermé. Voilà. Anne Hidalgo, Le Monde, je ne me représenterai pas à un troisième, 3 mandats à la mairie de Paris. Attendez, vous en demandez les Parisiens, là, c'est pas possible. Là. Ça fait déjà 2 fois qu'elle est là, elle. Bah, faut pas se plaindre, hein. Faut surtout pas se plaindre, ça sert à rien. Bon, elle se représente plus, d'accord, ok, ça c'est déjà une bonne chose. Ça va déjà calmer les... Qui se présente alors? Vous allez voir, je regarde puisque j'y suis. Non mais je crois qu'à un moment donné, il faut se réveiller quand même. Hein. Non, parce que quand ça va mal une fois, puis qu'on récidive et qu'on en remet une couche et qu'on reprend les mêmes et qu'on recommence, au bout d'un moment, faut arrêter aussi, quoi. Hein. Qui se présente là? Allez, qui se présente à la mairie de Paris? Je voudrais voir les têtes. Allez, qui sont les principaux candidats? Alors, il y a Sarah Knafo, il y a Pierre-Yves, je ne connais pas, du parti Horizon, Pierre-Yves Boursanel, excusez-moi si je... Il y a Emmanuel Grégoire qui est Union de la gauche, on a Sophie Chiroukou, le LFI, oh punaise, on a le RN, Thierry Mariani, et on a Rachida Dati, le LR. Et Sarah Knafo, ils sont 6 en fait. D'accord. Ok, d'accord. Bah écoutez, on verra bien. La France insoumise, Rachida Dati, le Modem. Oh, c'est quoi tous ces partis là en France là? Le Modem, le Milieu, le Traviole, le machin. Ils peuvent pas mettre une personne avec un truc, je suis le maire et puis c'est tout. Oh là là, le travail, je vous assure. Non mais ça m'énerve moi. Ils se donnent des titres. Le Rassemblement National, c'est qui? C'est Thierry Mariani. C'est Rassemblement National. Sarah Knafo, elle ne va pas gagner. Elle a 32 ans, Sarah Knafo? Ah bon? Ah mince. D'accord, j'aurais cru qu'elle avait plus. Bon, c'est pas grave, hein, je veux dire, on s'en fiche. Hein. Pas ça le problème. Hein. J'aurais bien le parti Horizon, moi, arrivé. Pierre-Yves Bournazel. Je dis ça comme ça, hein. Je dis ça comme ça, mes amis. Hein. Je dis pas que c'est ce que je voudrais, hein. Je dis je verrai bien arriver. Hein. Ou Rachida Dati, peut-être bien. Hein. Bon, écoutez, on verra bien. Non, ben, Sarah Knafo, elle ne passera pas, mes amis. Non. Parce qu'il y a une trahison. Hein. C'est un peu comme si c'était déjà pipé d'avance, hein, ça. Bon, remarquez, je ne peux pas dire ça, parce que si je dis ça, vous allez dire, ben voilà, ça ne sert à rien d'aller voter. Donc, ça, c'est ce que moi, je pense. Hein. Mais après, voilà. Hein, ok. On verra bien, peut-être je me trompe. Si vous aimez bien Sarah Knafo, ben écoutez, voilà. Hein. Elle a l'air d'être... Enfin, remarquez, ils ont tous l'air... Je pense qu'ils sont pas bêtes, hein, je pense qu'ils sont tous cultivés, toutes et tous, même Madame Hidalgo. Mais enfin,
Quand on n'aime pas quelqu'un, on récidive pas. Hein. C'est ce qui s'est passé là. Hein. Parce que là, dites donc, on ne s'en sortira jamais. Hein. Moi, je vous le dis, jamais de la vie. Hein. Ah. Bon, après, je lâche prise. Ah, une carte des anges. Moi, j'en ai besoin. Si, il me faut les saints du paradis. Oracle des saints de Sylvain Didlot, mes chers compatriotes. Allez. Quel est le saint ou la sainte qui voudrait éventuellement venir nous donner un petit message à mes chers compatriotes et moi-même? Quel est le saint ou la sainte qui voudrait venir Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin. Avoir la lumière de la connaissance. Saint Thomas d'Aquin. Éclaire mon esprit et nourrit ma tête de sagesse. Ouais, ça serait bien. Je trouve qu'en ce moment, je suis un petit peu énervée. Aide-moi à reconnaître la vérité divine. Non, mais ça, je sais. Et à ouvrir mon cœur à la vraie connaissance. Ça, je ne sais pas vraiment. Ouvrir mon cœur à la vraie connaissance. Donc, si tu peux m'aider, moi, Saint Thomas d'Aquin, ça m'aide bien, ce qui m'en vient à faire un gros bisou à tous les Thomas. Voilà. Si vous avez un enfant qui s'appelle Thomas, peu importe. Gros bisous à tous les Thomas. Excusez-moi, mes amis. Vous avez vu, je tousse fort encore. Hein. Ça m'apprendra à aller chercher quelque chose pour un fluidifiant peut-être, pour fluidifier. Bon, voilà, mes amis. Merci beaucoup à Saint Thomas d'Aquin. Bon, bah écoutez, non, Sarah Knafo, elle passera pas. D'après ce que me dit le tarot et l'oracle, d'après ma lecture, ça reste qu'une lecture de cartes. Hein. C'est tout. Hein. C'est pas moi qui vais aller à la place des Parisiens mettre les billets dans les urnes. Hein. Chacun a son libre arbitre. Après tout, je vous dis, pas grand-chose. Si c'est que je vous fais un tout gros bisou et qu'on se retrouve demain dans de nouvelles aventures, nous regarderons demain si éventuellement vous avez comme ça une autre question intéressante. Je la prends, mais c'était une question qui m'intéressait parce que je ne connaissais pas du tout. Bah pour le coup, vous voyez, hein, c'est bien. Hein, question intéressante. À m'envoyer par mail, hein, toujours mes amis, hein, dominique.simon83@sfr.fr. Simon comme le prénom, hein. Hein, pas comme le ciment, hein, parce que moi j'ai tendance des fois avec mon accent lorrain de le dire de traviole. Je vous embrasse, à demain, prenez soin de vous. Ah, ça ne veut pas vous quitter.